Alors si tu as grandi dans les années 90 et que tu aimes bien les Spice Girls, peut-être que ce DIY peut être fait pour toi. En fait, il faut savoir qu'à la base, je l'ai imaginé pour une copine et l'idée c'était de faire un t-shirt avec brodé dessus Friendship Never Ends et je trouvais ça assez de circonstance quand on sait que cette copine c'est elle. En fait, on s'est rencontrés à l'âge de 3 ans en maternelle et on s'est plus jamais lâché, sauf le jour où elle m'a annoncé une nouvelle qui m'a juste fait sursauter au plafond. Elle m'a dit bah Julie, je déménage. Et là, à l'âge de 8 ans, je me suis retrouvée un petit peu toute seule. Heureusement, à l'époque, il y avait la poste et on s'est écrit de grandes lettres, vous savez, ce genre de lettres que vous écrivez quand vous avez 12-13 ans et que vous dites big bisous bien baveux. Malheureusement, ça n'a duré qu'un temps puisque vers l'adolescence, on a arrêté, mais heureusement, Facebook était là et on s'est retrouvés une dizaine d'années après, à l'âge de 20 ans, à faire nos premiers voyages et à s'amuser comme si on avait 3 ans. Donc comme diraient les Spice Girls, j'espère que cette amitié ne s'arrêtera jamais. Je crois qu'on va mourir, Julie. Au départ, j'ai pensé une broderie très personnalisée. En fait, je suis simplement partie de photos de nous deux et je l'ai commencé à dessiner et je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien sur dessin et même quand j'ai décalqué, jusque-là, ça allait. Mais quand j'ai fait vraiment un test broderie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de détails par rapport à la taille de la broderie. Donc j'ai décidé d'annuler tous les éléments du visage. Du coup, j'ai retravaillé une deuxième version de broderie vraiment pour essayer d'épurer les éléments et ça m'a donné cette version qui a été la version finale. Alors j'ai commencé à mettre mon patron au propre sur Illustrator, je me suis dit ce serait quand même le meilleur moyen de vous le partager au format PDF et au passage je me suis chauffée à faire la taille 34 à 46, c'est cadeau. Et quitte à pousser le truc jusqu'au bout, il a fallu que je soudoie cette personne pour qu'elle me fasse gratuitement une page web. Oui, puisque son métier c'est quand même d'être développeur et franchement il a été trop adorable, il m'a fait une page web en une après-midi. Et en fait vous allez pouvoir retrouver en ligne tous les patrons de couture et de la broderie. Et c'est pas tout puisque vous trouverez aussi toutes les indications pour faire ce DIY pas à pas, donc j'ai détaillé chaque étape. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur ma page, je vous mets le lien en description et puis moi en attendant, je vous laisse avec la vidéo. Du coup je suis trop contente, c'est la première fois que je fais mon propre patron comme ça, fait en ligne sur ordinateur et je l'ai imprimé, j'ai fait un test en grandeur nature A0. Alors c'était pas une imprimante couleur donc ce n'est pas couleur mais c'est trop stylé. Pour vérifier que vous êtes bien à l'échelle réelle, j'ai fait un carré de 10 sur 10, donc vous avez juste à mesurer en fait avec une règle que ça fasse bien 10 cm sur 10 cm, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, moi je suis pas partie sur un taille 40, choisissez la taille que vous avez l'habitude de porter et normalement ça devrait bien se passer. En plus, bon, on est quand même sur un t-shirt donc vous prenez vraiment pas de risque. Une fois que vous avez réglé tous ces petits détails, on va pouvoir venir couper le patron. Donc c'est facile, vous prenez vraiment la ligne extérieure pour couper, c'est celle que vous voyez le plus en fait, le plus en gras, puisque le patron contient déjà les valeurs de couture, en fait vous les voyez tracées, puisqu'il y a aussi le fini qui est tracé, c'est la ligne qui est plus fine ici. Normalement vous avez 5 pièces papier, donc vous avez le dos, le devant avec la broderie, la manche et le col et le biais. Donc maintenant que le patron est prêt, je vais venir couper dans mon jersey. Ah oui, je peux peut-être vous parler des fournitures et du tissu dont vous aurez besoin. Alors pour faire ce t-shirt, vous allez avoir besoin d'1 mètre de jersey, type t-shirt en jersey. Donc moi j'ai pris de couleur blanche, mais libre à vous de choisir autre chose. Il faudra aussi une chute de tissu, donc moi j'ai pris un coton tout ça qui marche plutôt bien pour faire un biais. Et ensuite vous allez avoir besoin de fils à broder. Grosso modo c'est tout ce que vous aurez besoin en termes de matériel pour faire ce t-shirt. Et on peut revenir à notre sujet qui est la coupe. Alors moi ma technique pour couper c'est de tracer directement sur le tissu avec un stylo bic. Après je préfère avertir que cette méthode c'est un peu à vos risques et périls puisque le stylo il peut déteindre au lavage, donc ça c'est vous qui voyez. Alors pour couper un côté gauche, puisque votre manche vous allez avoir une manche droite et une manche gauche, c'est facile. Moi ce que je fais c'est que hop, j'entends ma pièce comme ça. Ce que vous avez besoin c'est de retracer le droit fil.
Ok, donc quand vous avez fini de découper votre jersey, vous allez passer sur le biais de l'encolure et vous allez le couper en biais. Donc ça veut dire 45 degrés par rapport à votre lisière. Un biais, donc ça nous fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces en tissu vous devez avoir. Alors aujourd'hui au programme, on va se charger de placer la broderie. Alors j'ai pensé à insérer justement l'emplacement de la broderie sur le devant. Ça correspond évidemment à l'endroit où vous allez devoir broder. Maintenant on va pas tracer ça au stylo sinon ça partirait pas, vous en doutez. Donc on va utiliser une technique, je crois que ça s'appelle l'espèce de point bouclette, j'en suis même pas sûre. Je vous montre comment moi je fais personnellement. Après si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à garder vos techniques. Alors pour commencer, vous allez faire correspondre votre tissu avec votre pièce de patron. Une fois que c'est fait, vous bloquez et vous venez faire tout le tour de l'emplacement de la broderie avec des points assez lâches. Vous ne serrez pas jusqu'au bout. Une fois que vous avez fait ça, vous soulevez et vous venez couper en fait les points entre le patron et le tissu sans couper votre tissu. Et puis voilà, vous obtenez l'emplacement de votre broderie. Une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher notre patron de broderie. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir imprimer directement ma photo sur l'imprimante. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir caler le papier avec le cercle à broder directement sur le tissu. Alors pour info, moi je vais utiliser du papier de soie pour tracer le patron. Maintenant il y a d'autres solutions qui existent comme le papier hydrosoluble et ça c'est un papier qui disparaît à la fin en le passant sous l'eau. Voilà, c'est d'autres solutions. Voilà, en plus moi j'ai commandé ce soir et mon livreur je crois est quasiment devant chez moi, donc moi c'est ce que je vais faire aussi, je vais me poser devant un bon petit film et voilà, et on se retrouve demain pour un deuxième soir. Il est là. Et en fait là je vais commencer à faire le contour tout autour des formes. C'est vraiment le contour avec un point arrière. Alors dans cette vidéo je vais pas forcément rentrer dans le détail des points de broderie. Maintenant vous pouvez aller sur mon site internet Zuzutop. Ouais, j'adore dire que j'ai un site internet alors qu'il y a une page, mais c'est pas grave. Et si jamais vous savez pas, il y a des tutos qui sont vraiment très bien faits sur YouTube. Voilà, ça fait maintenant 3 heures que je travaille sur la broderie. Vu que la lumière est vraiment dégoûtante là ce soir, je pense que je vais attendre demain matin pour vous montrer au moment où j'enlèverai le papier de soie. On fera ça demain matin avec la lumière du jour, ce sera quand même un peu plus sympa avant d'aller au boulot. Alors j'ai oublié de brancher mon micro, mais on est le lendemain et je vais vous montrer maintenant à quoi ressemblent les contours de la broderie que j'ai faite hier. Et vous voyez qu'on a vraiment toutes les zones qui sont bien délimitées et ce qu'il vous reste à faire c'est d'enlever le papier de soie de manière très délicate parce que sinon vous allez arracher les points que vous avez fait et ce serait dommage de recommencer. Donc voilà, il vous reste plus maintenant qu'à faire la broderie. Alors non, attendez, on me dit qu'il y a un changement de programme dans mon oreillette, donc on fait plus la broderie, c'est ça ? Ce soir, en fait, comme c'est le dernier soir et que j'aurai pas ma machine à coudre dans le train, je crois que j'ai oublié de mettre le contexte. En fait, ce week-end, je suis invitée à l'anniversaire de ma copine en Bretagne, donc officiellement, il me reste plus qu'une soirée avant de prendre mon train le lendemain. Ce que je vais faire, c'est que plutôt ce soir, on va coudre le t-shirt et puis on va essayer de grappiller les minutes où on en a, donc il est possible que je brode demain dans le train, que je finisse. Voilà, donc on va s'y mettre, mais avant tout, je vais prendre une douche, comme ça je vais gagner du temps aussi en termes de me laver les cheveux, parce qu'il faut que je me lave les cheveux. Oui, je raconte ma vie, j'ai le droit. Et je vous retrouve juste après. Et me voilà douchée avec une dégaine bien pourrie, moitié pyjama à moitié habillée. J'ai envie de vous dire, l'amitié n'attend pas. Bref, du coup, ce qu'on va faire normalement dans le programme initial, j'étais censée finir la broderie. Donc ce n'est pas ce que je vais faire évidemment, puisqu'on va venir coudre
le t-shirt, comme je vous l'ai dit, il faut juste que je retrouve... où c'est que j'ai mis les pièces que j'ai coupées l'autre jour. Et je ne sais pas encore si je vais utiliser ma surjeteuse ou la machine à coudre avec un point élastique. Faut que je vois. Vous voyez, faut que ça mature là-dedans. Ok, j'ai fait quelques essais. Je pense que je vais quand même rester sur une couture avec la surjeteuse. C'est un peu ce que je voulais éviter parce qu'il faut que j'enfile tous les fils. Quoique c'est déjà peut-être en blanc et ça, ce serait cool. Ok les gars, accrochez-vous parce que ça va aller super rapidement. Alors c'est parti. Donc on va commencer par assembler nos épaules avec un point de surjet et ensuite vous allez assembler votre manche avec votre dos et votre devant, vous faites correspondre l'écran et vous surjetez. Ensuite vous allez pouvoir plier votre t-shirt en deux pour faire la couture côté, toujours pareil avec un point de surjet. Et on va pouvoir ensuite s'occuper de l'ourlet. Donc l'ourlet, on va d'abord surjeter le bas, puis replier et faire un point nid d'abeille. Et voilà, une fois que vous en êtes là, on va pouvoir s'occuper du col. Donc le col, on va le plier en deux et sur les côtés, on va faire une couture au point zigzag pour pouvoir le former sous forme de cercle. Et ensuite, sous la surjeteuse, vous allez le plier en deux et vous allez surjeter toute la base du col et le haut sera en bord pliure. Il ne vous reste plus qu'à épingler votre col sur votre encolure, sachant que votre encolure sera déjà au préalable surjetée. Vous faites bien correspondre l'écran avec les épingles et ensuite vous venez assembler avec un point triple zigzag. Vous allez ensuite épingler votre biais entre les deux épaules côté dos en repliant les valeurs de couture aux extrémités et vous le fixez avec un point triple zigzag et ensuite vous allez pouvoir replier en deux votre biais en prenant la valeur de couture en sandwich et avec un point nid d'abeille vous allez pouvoir fixer sur la valeur de couture votre biais et ensuite il vous reste plus qu'à surpiquer votre tour d'encolure avec un point nid d'abeille. Ok les gars, on est vendredi soir. Dans 1 heure à peu près, je dois partir prendre mon train. Donc j'ai encore 16 lettres à broder. Alors je veux bien que l'espoir fasse vivre, mais Julie, à cette heure-là, il était sûr que tu ne finirais pas la broderie, parce que sachant qu'une lettre, ça te prend en moyenne 15 minutes et qu'il t'en reste 16, ça te fait 4 heures de broderie. Or, ton train, là, il dure 3 heures, donc c'était juste déjà pas possible que tu finisses. Donc effectivement, comme vous en doutez, je suis pas allée beaucoup plus loin que ça quand j'étais dans le train, et en plus, je crois que dans la précipitation, je me suis trompée, les cheveux, je les ai fait en rose, alors que c'était pas du tout prévu au programme. Résultat des courses, j'ai offert un cadeau à moitié fini, mais bon, je pense que ça n'a pas quand même empêché à tout le monde de passer un bon week-end et on a fait de la moto comme des vrais riders. Bon voilà, je suis revenue de mon week-end où on a fait l'anniversaire et comme je vois ma pote dans 2 semaines, elle revient sur Paris, mais je lui ai dit que je reprenais le cadeau et que j'allais finir tranquillement ça chez moi. Vous en souvenez, j'avais fini les lettres, enfin. Donc du coup, là ce qui me reste, on va faire les visages. Donc j'avais déjà fait les cheveux roses de la jeune fille, et je vais faire les cheveux verts maintenant. Et voilà, il me reste plus qu'à réparer mon erreur des cheveux roses que j'avais faite dans le train, puisque c'est quand même prévu que ce soit vert sur le patron. Et voilà le résultat final. Alors vous voyez un petit nœud rose dans les cheveux, honnêtement, j'ai encore oublié de brancher mon micro, mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un détail qui est pas forcément nécessaire, ça vient surcharger le tout, donc le faites pas. Qui c'est qui sort de la machine à laver? C'est le fameux t-shirt que je viens d'essorer, donc j'ai fait un lavage 1 heure. Je vais regarder si la broderie a tenu, et oui, elle a tenu. Du coup, je regardais là sur l'envers et franchement, c'est pas parfait, mais c'est pas mal, ça reste assez propre aussi sur l'envers, donc ça c'est cool. Bon, j'ai voulu l'essayer et malheureusement, j'ai fait une petite trace de fond
teint derrière ou devant. Donc ça fait un peu yèche. Bon ben voilà, on dirait que ce DIY touche à sa fin. On va pouvoir venir offrir ce cadeau. Donc on va l'emballer dans un magnifique papier cadeau. Ne comptez pas sur moi pour faire un DIY là-dessus. Et puis on va attendre maintenant que ma copine arrive. Il est mignon. Oh, il est trop beau. Merci ma Juju. Bon ben, chill. À l'amitié. C'est un très bon thé de qualité. Est-ce que tu m'en veux beaucoup de ne pas avoir fini ce cadeau pour ton anniversaire? Non, non, non. Et voilà, j'espère que tu as passé un joyeux anniversaire. Est-ce que tu recommandes pour que quelqu'un offre ce genre de cadeau à des amis? Oui, c'est une très bonne idée. C'est personnalisé, du coup, c'est une belle attention. Ouais, elle veut pas dire non parce que sinon ce serait un peu une grosse... Je vous laisse finir cette phrase. Non, non, j'étais très contente, ça m'a fait très plaisir. Et si vous aimez vraiment votre ami, vous y arriverez. Amen, elle a tout dit. Friendship never ends. Ouais,